Christian Delorme est prêtre du diocèse de Lyon, marqué depuis son adolescence par les exemples de Martin Luther King et de Gandhi. Il s'est trouvé très impliqué dès les années 70 dans les luttes pour les droits des immigrés. En 1983, d'ailleurs, il a été un des initiateurs de la marche pour l'égalité et contre le racisme, qui a pris le nom de Marche des Beurs au fur et à mesure qu'elle se déployait du sud vers Paris. Cette marche a réussi à faire obtenir la carte de 10 ans pour tous les étrangers. Depuis plus de 30 ans, il est l'un des acteurs du dialogue islamo-chrétien en France. Et plus particulièrement, il travaille surtout depuis plus de 20 ans avec l'islamologue Rachid Benzine, avec qui il a publié quelques ouvrages. J'avoue que je suis impressionné parce que quand Gilles Changeon m'a contacté, il m'a dit que tu serais libre le 1er mai, j'ai regardé mon agenda et puis j'ai pas beaucoup réfléchi par rapport au 1er mai. Et puis ensuite je me suis dit mais il est complètement fou de tenter d'organiser, mais pas tout seul apparemment, de tenter d'organiser quelque chose un 1er mai, il n'y aura personne et vraiment je suis bluffé. Et donc très très heureux de vous voir aussi nombreux pour vivre donc cette 5e rencontre, avec en plus vous, Madame la première adjointe au maire d'Angers, vous n'avez pas que ça à faire, et donc c'est d'autant plus admirable que vous puissiez venir avec nous pour ce moment-là. Mais votre présence témoigne du fait que de plus en plus les villes, les municipalités sont conscientes que alors, vous avez dans votre mission la cohésion sociale, hein, mais c'est vrai que le religieux, l'interreligieux fait inévitablement partie aujourd'hui de la cohésion sociale, et les maires, les adjoints ont un rôle très très important aujourd'hui à jouer. Même, j'ai remarqué que souvent, ils étaient les mieux placés pour favoriser la rencontre entre différents acteurs religieux. Alors à Angers, manifestement, tout se passe très bien. Mais il y a d'autres villes où c'est pas si facile que ça de mettre ensemble l'évêque, le rabbin, l'imam, que sais-je encore, le vénérable, et où le fait que ce soit le maire qui convoque eh bien, a permis de débloquer beaucoup de choses. C'est là qu'on voit les richesses de notre République, qui est laïque et en même temps respectueuse, enfin garante du droit des cultes, et qui a le souci de la République. Si je dis ça, en fait, c'est parce que de plus en plus, je mesure combien la rencontre interreligieuse, si on garde ce terme, est un facteur essentiel de paix dans nos sociétés et dans le monde, et finalement peut-être d'abord un acte citoyen avant même d'être un acte de croyant. J'aurais certainement pas dit les choses exactement comme ça, ou je ne les disais certainement pas comme ça il y a 20 ou 25 ans, où j'aurais plutôt développé l'idée c'est un devoir du croyant d'aller à la rencontre des autres croyants. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde et dans nos sociétés, je parle d'abord de la dimension citoyenne. C'est un devoir du citoyen de travailler à ce qu'il y ait des échanges interconvictionnels, je vous prends le mot, le terme, merci, des échanges interconvictionnels. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une exposition là, dans le hall avec les personnages de Martin Luther King et de Gandhi. Si je regarde personnellement mon propre itinéraire, et Gilles l'a dit en 2-3 mots, c'est sûr que aussi bien les personnalités de Martin Luther King que celles de Gandhi m'ont incité à m'intéresser à cette rencontre des croyants de foi différentes. Parce que déjà avec eux, dans mon adolescence, j'avais compris que les religions pouvaient donner le meilleur comme le pire.
et qu'elles pouvaient être des facteurs importants aussi de développement de la violence, et on ne le voit que trop dans l'actualité. Tout à l'heure, en ouvrant la séance, vous avez dit on est là parce qu'on est convaincu que les religions peuvent être des germes de paix. Et alors je suis en partie d'accord avec vous, j'ai envie de dire à moitié d'accord avec vous, parce qu'elles peuvent être autant des germes de paix que être des germes de violence, de haine, de guerre. Et je pense que ce que moi j'ai appris très tôt de Gandhi et de Martin Luther King, c'est que justement, il était important, alors je reprends l'expression qui est de Jean-Marie Muller, de désarmer les religions. Parce que les religions sont trop souvent armées. Elles sont armées, non pas forcément avec des armes, Kalachnikov ou je ne sais quoi, mais elles sont parfois armées de doctrines d'intolérance, de rejet de l'autre, de refus de reconnaître à l'autre le droit d'avoir ça, ou d'exprimer ce qu'il pensait de sa part de vérité. Et aujourd'hui, souvent, quand on me demande pourquoi est-ce que vous continuez après tant d'années à faire du dialogue interreligieux, très très souvent, je réponds, comme aujourd'hui, je crois, finalement, même si vous ne me posez pas la question, je réponds, j'ai vraiment le souci de désarmer nos religions. Et bien entendu, à commencer par celle à laquelle j'appartiens, et dont je suis en plus ministre de l'Église catholique. Et je crois que c'est aujourd'hui vraiment, vraiment essentiel. Il y a un mot qui est employé et qui est souvent banni aujourd'hui dans le discours, c'est le mot tolérance. Personnellement, je suis un grand défenseur de ce mot. Pourquoi? Parce que je sais bien les limites, non seulement du mot, mais du terme et du concept de tolérance. On va dire, tolérer, c'est accepter en souffrant. Je tolère le mal de dents que j'ai. Je tolère le bruit des jeunes du quartier qui sont en bas, mais j'aime pas. Néanmoins, quand on revient à l'histoire en particulier de l'Europe, le développement de l'idée de tolérance est ce qui nous a permis d'avancer dans la paix. Puisque l'idée de tolérance, c'est l'idée qui apparaît à l'époque d'Erasme et à l'époque du surgissement du protestantisme, c'est l'idée que... alors on disait les choses comme ça à l'époque, aujourd'hui on les dirait probablement plus comme ça, en tout cas moi je ne les dirais pas plus comme ça, mais néanmoins, c'était l'idée que l'erreur peut coexister avec la vérité. Dès l'instant où on a certaines religions, dont le christianisme, qui ont prétention à détenir la totalité de la vérité, dès l'instant où il y a une autre religion ou une autre branche qui se sépare de l'arbre, eh bien la tentation c'est de crier à l'hérésie, de crier à l'offense, au blasphème, que sais-je. Et le génie quand même, le génie de ceux qui ont forgé des philosophes comme Erasme, ou un bon roi comme le roi Henri IV, le génie de ceux qui ont porté cette idée de tolérance, ça a été de dire que l'on s'aime ou que l'on ne s'aime pas, que l'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas la doctrine de l'autre, il a le droit d'exister et il faut que nous vivions en paix. Et aujourd'hui, je me dis que si dans le monde entier, on continuait de cultiver cette idée de la tolérance, eh bien, il y aurait beaucoup moins de drames qu'il n'y en a. Alors je concède que ce n'est peut-être pas suffisant, que l'idéal c'est d'aller plus loin, mais je déplore vraiment tous ceux qui tiennent des discours, et ils sont nombreux malheureusement aujourd'hui, qui tiennent des discours pour dire la tolérance, non, ça ne nous convient pas. Et vous voyez là, exprès aussi, je continue sur ce registre de la paix religieuse ou interreligieuse. Elle est en grande partie liée aussi aux décisions politiques, au pouvoir politique. Et là aussi, je vais battre en brèche, et vous me pardonnerez si vous n'êtes pas d'accord, mais heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, cette idée que les religions
ne doivent rien avoir avec le politique. Dans l'idéal, bien sûr. Dans l'idéal, si l'on considère que la religion, mot sur lequel on peut dire beaucoup de choses, si l'on considère que la religion, c'est le développement chez l'être humain de sa dimension spirituelle, le développement de la prise de conscience qu'il y a un au-delà de lui-même. Si la religion, c'est permettre à l'être humain de développer en lui des capacités d'aller à la rencontre de l'autre en reconnaissant que l'autre a quelque chose de lui-même, que l'autre est son frère, on va dire, bien entendu, il n'y a pas besoin de politique pour ça. Mais les religions dans leur histoire, inévitablement, elles ont été liées aux politiques. Et elles sont liées aux politiques. D'ailleurs, je pose la question aux chrétiens, vous répondez dans l'intérieur, pour l'instant, de vous-même. Hein. Qu'aurait été le christianisme si Constantin n'avait décidé d'en faire la religion de l'Empire romain? Alors, on ne peut pas répondre à cette question. La seule chose dont on est sûr, c'est que le développement du christianisme dans toute l'Europe et autour du bassin méditerranéen a été permis par ce choix politique de Constantin. On ne sait même pas s'il a été baptisé Constantin. Par ce choix politique de Constantin. Je reviens à mes vieux cours de l'école primaire. Qu'aurait été le christianisme occidental, et notamment le christianisme en France, si Clovis, paraît-il sous l'influence de son épouse, n'avait fait le choix de l'Église de Rome plutôt que des Ariens. Là aussi, il n'y a pas de réponse possible. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le développement du christianisme, on va dire orthodoxe romain, dans ce qui est devenu progressivement la France, eh bien, n'a été possible que parce qu'il y a eu un choix politique. Je prends un autre exemple de l'actualité qui nous est vraiment très proche. Regardez comment la Russie, qui majoritairement était devenue athée, en quelques années est redevenue majoritairement orthodoxe. Non pas parce que tout à coup les cœurs se sont éveillés et que la grâce est tombée sur tous les hommes de Russie et toutes les femmes de Russie, mais parce que le tsar Poutine a choisi, comme autrefois Constantin, qu'il fallait un ciment idéologique, que la religion orthodoxe était... Et je pourrais prendre plein d'exemples, et si on regardait l'histoire de toutes nos religions, quelles qu'elles soient, on a ce lien-là. Et je ne dis pas que ce lien est heureux, je dis qu'il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte, et que cela explique aussi une partie de la foi chrétienne grâce au tsar Poutine. Je ne vais pas le regretter. Mais en même temps, il y a d'autres risques de manipulation. Et là, je ne veux pas critiquer les Églises orthodoxes, parce que toutes les religions sont aussi capables de se laisser manipuler. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste dans le monde, c'est en grande partie à cette tragédie-là. C'est-à-dire qu'il y a des instrumentalisations politiques des religions qui vont vers plus de violence. Il y a aujourd'hui des évolutions dans nos sociétés qui vont vers plus d'enfermement communautariste et vers l'affirmation de religions qui se voient davantage comme des réalités en guerre que comme des réalités qui doivent essayer de former une symphonie comme la chorale tout à l'heure nous permettra de le faire. Et l'urgence du dialogue interreligieux aujourd'hui, me semble-t-il, ou interconvictionnel, c'est vraiment cela, je crois. C'est d'être veilleur aujourd'hui de tout ce qui peut, à partir des religions, être facteur de conflits, de guerres, de refus de l'existence de l'autre. Et c'est pourquoi l'existence de groupes interreligieux comme il y en a ici à Angers, l'existence de journées comme celle que l'on vit, même si ça ne touche pas des dizaines de milliers de personnes, mais
petits groupes par-ci par-là, il y en a aujourd'hui pratiquement partout en France, eh bien, sont ces, on va dire ces jardiniers de la paix, en face de jardiniers de la haine, sont ces groupes qui sont un peu les extincteurs, j'arrive à dire le mot, face aux risques énormes d'incendie et aux incendies qui se produisent déjà aujourd'hui de nos jours. Les religions, quand on est croyant, quand on appartient à telle ou telle foi, peuvent apparaître bien sûr comme magnifiques. Et je ne vais pas vous dire que je ne considère pas que le christianisme n'est pas magnifique. Mais à l'intérieur du christianisme, il peut se passer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, en ce moment, un certain nombre de scandales qui éclaboussent l'Église en témoignent. À l'intérieur de chacune de nos religions, il y a des tensions, des tendances très différentes. Et d'ailleurs, bon, je parle là en tant que prêtre catholique impliqué depuis longtemps dans le dialogue interreligieux. Je ne peux pas dire que je parle au nom de tout le catholicisme et que je parle encore plus au nom de tout le christianisme. Il y a tellement de nuances, de différences. À l'intérieur du christianisme, il y a des christianismes. À l'intérieur de l'islam, il y a des islams. À l'intérieur du bouddhisme, il y a des bouddhismes. À l'intérieur du judaïsme, il y a des judaïsmes. Et d'ailleurs, le dialogue intra-religieux, à l'intérieur même d'une religion, est au moins aussi difficile, sinon plus difficile, que le dialogue interreligieux. Il est parfois plus facile de faire asseoir ensemble, là, comme cet après-midi, à cette table, des hommes et des femmes qui appartiennent à des confessions religieuses différentes, des religions différentes, que de faire asseoir un catholique progressiste et un catholique intégriste, un salafiste et un soufi tendance roumi. Et de cela aussi, nous devons être conscients aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus y avoir de dialogue interreligieux qui n'ait pas également le souci du dialogue intra-religieux. Et quand nous faisons du dialogue interreligieux, il faut aussi faire toujours attention de ne pas se laisser piéger par la facilité, c'est-à-dire d'aller chercher ceux qui nous sont le plus sympathiques. Je vais aller chercher le pasteur protestant le plus libéral, qui sera plus facile avec lequel il sera plus facile d'être en relation que le pasteur d'une église évangélique pentecôtiste qui a une lecture littéraliste des textes. Je vais préférer choisir la rencontre avec le rabbin libéral, surtout si c'est une femme, rabbin, il n'y en a que 4 en France, je crois. Ça sera plus facile qu'avec le rabbin orthodoxe. Je vais choisir les soufis, je ne sais pas, de la Bouchichia ou de l'Alaouia, plutôt que les frères musulmans de la région. Voilà. Là aussi, il y a un piège, de chercher un espèce d'entre-soi, mais qui ne veut pas nous permettre d'avancer sur l'apaisement des relations, parce que c'est ça qui est important. En fait, les deux sont nécessaires. Enfin, je parle de mon expérience, je parle à partir de mon expérience. Les deux sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il est bien il est important que ceux qui, à l'intérieur des religions, sont dans l'ouverture, dans la capacité à admirer, je cherchais l'autre terme, ça ne fait rien, à s'émerveiller, pardon, dans la capacité à s'émerveiller de la foi des autres, qui respectent totalement la foi des autres en disant, mais finalement, votre chemin spirituel, pour moi, il représente un mystère. Donc c'est important que les gens qui pensent tous comme ça se retrouvent de temps en temps, pour se donner des forces. Mais en même temps, si on veut être efficace au niveau de la société, il faut être capable également d'aller à la rencontre de ceux avec lesquels il est le plus difficile de parler. Et parfois, des chrétiens vont favoriser, j'en ai fait l'expérience, des rencontres entre des musulmans qui autrement ne se parleraient pas. Ou je dis les chrétiens parce que j'ai eu cette expérience-là, mais je pense que des bouddhistes peuvent être aussi...
l'apparition de tiers peut être toujours précieuse dans la rencontre des gens. Moi, ça m'est arrivé d'organiser des rencontres où le grand rabbin, par exemple, de Lyon, pour ne pas... disait « Je viens parce que c'est vous ». Mais il y a des gens à table avec qui j'ai vraiment pas envie d'être. Et puis, on pourrait donner d'autres exemples comme ça. Mais personnellement, j'ai aussi beaucoup de mal avec certains groupes qui se revendiquent du catholicisme. Et ça va être plus facile d'aller manger un couscous en fin de journée du Ramadan, et je me réjouis des moments qui se préparent là, que de partager un café avec certains de mes confrères prêtres. Je pense que c'est important d'être dans la réalité, quoi, et de ne pas être dans les grandes déclarations, même si peut-être qu'il faut aussi de temps en temps de grandes et belles déclarations. Ce que je crois aussi, c'est que rien ne peut remplacer la rencontre d'humain à humain. En fait, ce ne sont pas les religions qui dialoguent. Madame catholicisme ou monsieur islam n'existe pas comme ça en soi. L'islam et le christianisme et le bouddhisme et le judaïsme et l'hindouisme, etc. n'existent que parce qu'il y a des hommes qui se revendiquent de ces messages. Une religion, c'est certes, en tout cas pour les croyants, on va dire, j'aime pas employer l'expression monothéiste, parce que là aussi c'est un mensonge. Certes, les juifs sont monothéistes, les chrétiens sont monothéistes, mais déjà ils ne sont pas pareils que les juifs. Les musulmans sont monothéistes, mais différemment des chrétiens et réciproquement. Et puis il y en a d'autres qui sont aussi les zoroastriens de l'Iran et de l'Inde. Peut-être qu'ils ont été monothéistes avant même les croyants au Dieu de la Bible. J'aime pas ce type de séparation qui sont trompeuses. Hein. En fait, ce qui est important, c'est quand je rentre en relation d'amitié, de sympathie, d'empathie avec l'autre. J'ai envie de dire, malgré sa religion ou malgré sa non-religion. Et c'est à partir du moment où je rentre en empathie, en amitié avec tel ou tel, que progressivement, je vais recevoir ce qui l'a construit, notamment s'il est croyant, ou s'il est dans une démarche de sagesse, de recherche spirituelle, d'accueillir sa spiritualité. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous parliez de dialogue interconvictionnel, moi de plus en plus, je parle d'amitié transreligieuse ou transconvictionnelle. Plus que cette histoire du dialogue. Même s'il faut aussi du dialogue. Il faut qu'il y ait des gens qui de temps en temps se réunissent pour aborder des questions typiquement religieuses. Mais en fait, le typiquement religieux, en tout cas lorsqu'il s'agit de la doctrine, c'est moins vrai des pratiques, mais le typiquement religieux ne peut que nous séparer. Dans un dialogue avec les musulmans, à quoi va-t-il servir que nous discutions pour les uns de l'unicité absolue et pour les autres de la Trinité? De toute façon, on ne peut pas se mettre d'accord. C'est impensable, c'est impossible. On peut éventuellement dire, voilà ce que pour moi ça représente. Ma foi au Dieu unique trinitaire, comment je peux essayer de vous le dire, mais on va pas chercher à se convaincre l'un l'autre. On se retrouvera plus facilement si on se dit les uns les autres, voilà ce que m'apporte la prière personnelle. Voilà ce que m'apporte la prière en communauté. Voilà ce que m'apporte le jeûne. Voilà comment je vis l'appel au partage avec les plus pauvres. Là, on va se retrouver beaucoup plus facilement. Et d'ailleurs, c'est sur ces terrains-là qu'on pourra faire vraiment des choses. Je sais bien que certains groupes essayent parfois de prier ensemble, mais c'est quand même assez difficile, où il faut vraiment être entre des gens qui ne sont pas trop orthodoxes. En revanche, on peut toujours aller faire des maraudes ensemble auprès des sans-abri ou des sans-domicile
de la ville, du quartier. On peut toujours avoir une action de solidarité. D'ailleurs, pendant ce mois de Ramadan, il va y avoir plein d'initiatives de jeunes musulmans. En tout cas, je pense qu'ici aussi, hein, moi je suis émerveillé de voir au moment du Ramadan à Lyon et en banlieue, toutes ces mosquées qui, tous les soirs, sont capables de servir entre 100 et 300 repas, tous les soirs, avec des repas faits par des familles. Je suis absolument... Tu dis 600, toi? Non. Il faut que je m'arrête, pardon. Il faisait 5, j'ai cru. Voilà. Eh bien, là, oui. Mais justement, je reprends cet exemple des maraudes. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe à Angers, mais sur Lyon, il y a plein de groupes de jeunes musulmans qui, au moment du mois de Ramadan, Tariqa Tidjane algérienne, qui l'a fait toute l'année, qui servent des repas aux gens. Le seul défaut que je trouve à cela, et c'est pas forcément de leur faute, c'est que il n'y a que des jeunes musulmans qui font ça. Ce sont deux jeunes musulmans. L'idéal, ce serait qu'il y ait des jeunes chrétiens, des jeunes bouddhistes, des jeunes qui ont d'autres convictions philosophiques, qui participent aussi. Et souvent, ben, ça ne se fait pas, non pas parce qu'il y a une volonté que ça ne se fasse pas, c'est pas le cas, mais c'est parce qu'on n'ose pas aller vers l'autre et qu'on n'a pas suffisamment les occasions de la rencontre naturelle avec les autres. Et je vais terminer là-dessus en faisant un clin d'œil, comme j'ai fait au départ avec Madame la première adjointe. La politique de la ville est complètement concernée par ça. Parce que l'échec, s'il y a un échec depuis 30 ans, il est lié à plein de facteurs. Enfin, il y a un échec, il n'y a pas qu'un échec. Moi, je suis un défenseur de la politique de la ville. Il y a un échec relatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi ce qu'on aurait voulu faire. Et je pense que si on n'avait pas fait tout ce qu'on a fait depuis 30 ans, la France serait dans un état catastrophique. Heureusement qu'il a été fait tout ça. Mais aujourd'hui, on voit bien où les communautarismes, les enfermements communautaires se multiplient, s'accentuent, surtout dans les quartiers les plus pauvres. On voit bien combien il est important de mélanger les gens. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde, de tous les citoyens. Quand on accepte les ghettos, que ce soit des ghettos de pauvres ou des ghettos de riches, il y a des ghettos de riches, et bien on va vers la catastrophe. Ce qui a fait nos villes dans l'histoire, ça a été la mixité. Même si, alors j'ai vu qu'à Angers, les immeubles sont, en général, c'est pas très très haut. À Lyon, c'est 5 étages. Alors à Lyon, mais c'était quand même très intéressant. Il y avait une ségrégation urbaine. C'est-à-dire que quand les ascenseurs n'existaient pas, les bourgeois habitaient au premier et au deuxième étage. Et puis il y avait la loge de concierge au sous-sol. Et puis plus on était pauvre, plus on était au 5e étage. Moi j'étais au 4e quand j'étais petit. Aujourd'hui c'est différent parce qu'avec les ascenseurs, mieux on a vu. Mais le côté intelligent de cet urbanisme du 19e siècle, c'était que dans un même immeuble, vous aviez les pauvres et les riches. Et que les gens se saluaient et se rendaient service. Le drame de notre urbanisme moderne, qui est né dans les années 50 finalement, eh bien c'est qu'on a créé involontairement au départ, mais en fait de la ségrégation urbaine. Et aujourd'hui, si on veut réussir une société de cohésion, ce n'est possible que si on arrive à remettre partout du mélange. Et quand on ne peut pas, parce on sait bien que c'est difficile de construire des logements sociaux dans certains quartiers, pour mille raisons, mais quand on ne peut pas faire ça, il faut favoriser la sortie du quartier d'un certain nombre de jeunes pour qu'ils rencontrent d'autres personnes. Voilà, je m'arrêterai là.